Raïman, membre de la Société mathématique, président de la commission communication et relations publiques. Ce matin, je suis panéliste sur le thème qui est la crise de l'autorité en Côte d'Ivoire. Nous avons essayé d'apporter notre touche mathématique pour montrer que l'autorité s'exerce par deux niveaux. Celui qui exerce l'autorité lui-même et celui qui reçoit l'autorité. Et c'est une loi mathématique qui essaie de résoudre ce problème-là, où on pense d'abord à la réflexivité, parce que c'est une relation d'ordre, la réflexivité qui permet de faire l'autorégulation et l'autocorrection qui est la conscience. Et ensuite, nous avons l'antisymétrie pour comprendre qu'il y a un qui est élevé selon les lois qui sont données, les valeurs morales qui sont données et des lois qui permettent de régir la société. Et troisièmement, nous avons la transitivité pour qu'on puisse voir les différents niveaux d'évolution. C'est-à-dire si je suis par exemple assujetti à un individu B, que cet individu B est lui-même assujetti à un individu C, alors je suis assujetti à l'individu C. Donc il faut pouvoir comprendre la hiérarchie au niveau des ordres. Je suis professeur Kouakou Nguessan François, sociologue, membre de l'ASCAD, conseiller technique du président de l'ASCAD. Nous venons de parler de la crise de l'autorité. Évidemment, dans une thématique commune qui est la crise de l'autorité en Côte d'Ivoire. Je parlais spécialement de l'autorité parentale en crise en Côte d'Ivoire, en montrant que la crise est une rupture, l'autorité est un pouvoir. Il y a de nombreux facteurs qui sont à l'origine de cette rupture entre les cadets et les aînés. Et si on transpose la chose au niveau de l'éducation, il s'agit des élèves, des étudiants, et les structures sont chargées de leur donner l'éducation. C'est vrai qu'en sociologie, nous disons qu'il n'y a pas de société sans crise. C'est donc une loi. Mais lorsque la crise survient, il faut qu'il y ait des mécanismes pour aider à régler les crises, pour que la société reparte. Parce que la société a besoin, dans son processus de changement, de beaucoup de facteurs qui peuvent perturber. Dans notre cas, nous sortons, comme je dis, dans notre cas, il s'agit de l'Afrique, de la société traditionnelle, des us et coutumes. Et nous avons des lois, nous avons des règlements dans le processus de la modernisation qui sont souvent en conflit avec les traditions. En ce moment, la crise est inévitable. Donc, ce n'est pas la crise qui doit nous faire peur. Ce qu'il faut, c'est réfléchir, c'est se concerter, c'est discuter, échanger, de manière à trouver les nouvelles voies, les nouvelles solutions pour régler les crises et poursuivre la marche en avant. Le développement, c'est ce long processus, justement, où nous devons aspirer à une meilleure vie individuelle et collective. Et les crises sont un processus de retardement. Donc il faut prendre conscience à tous les niveaux de cette crise, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de la religion. À tous les niveaux peuvent survenir des crises, mais à tous les niveaux, il faut qu'il y ait des mécanismes pour les résoudre et pour les régler. Et c'est à cette réflexion à laquelle nous nous livrons actuellement dans cette table ronde. Madame Sio, Béatrice, ce matin, pour nous parler et présenter le thème de l'autorité, la crise de l'autorité à l'école. Et c'est vraiment intéressant parce que le thème, la crise de l'autorité prend de la fleur. Il y a tellement de violence dans les écoles, on se demande comment réussir l'émergence en 2020, voire même en 2040, pour créer cette nation forte. Si nos enfants qui sont susceptibles d'être les gérants de la Côte d'Ivoire de demain ne changent pas d'attitude pour le Conseil des Nations, alors qu'il faut la compétition est de plus en plus forte, surtout dans la quête de l'employabilité. Et c'est dans ce souci-là que nous avons travaillé pour trouver quelques pistes de solutions afin de donner notre petite contribution pour la résolution de la crise
du problème du problème de la crise scolaire en particulier. Utiliser ce qu'on appelle la politique de socialisation afin que l'enfant qui vienne à l'école sache qu'il doit créer un climat où il y a la cohésion. C'est vrai qu'il sera influencé lui aussi, mais il faut que ce soit dans la droite ligne des vertus qui lui sont enseignées, les vertus humaines qui permettent de développer toute société, parce que sans morale, nous partons à la perdition. Deuxièmement aussi, on pourrait revoir la formation des formateurs, parce qu'il y a un laisser-aller à ce niveau. Il y en a qui ne sont même pas conscients, qui n'ont aucune conscience professionnelle, et pourtant, ils viennent former l'avenir de demain, la crainte des enfants. Donc, il faut les former, les sensibiliser aussi. Les parents également ont une grande part de responsabilité parce qu'ils sont également acteurs de l'école. Il faut que désormais, ils aident. C'est un travail collégial pour qu'ils puissent apporter leur contribution en encadrant sérieusement leurs enfants, en leur donnant une éducation de base pour qu'une fois à l'école, ils ne fassent pas de vandalisme et qu'ils sachent pourquoi ils sont à l'école, ils aient une vision commune pour le bien-être de l'état d'école. Parce que l'autorité mal exercée peut aussi avoir l'inverse. Les révoltes ne sont pas toujours infondées. C'est vrai qu'on est contre ça, mais personne ne peut l'encourager. Quand on exerce une autorité, quel que soit le niveau auquel on se situe, il faut faire en sorte que cette autorité serve au service de ceux dont on a la charge. L'académie en tant qu'académie, c'est une autorité d'éveil. Nous, on voit les choses, on parle, on essaie de faire des propositions à qui de droit.